Alors, je vous présente l'oracle de l'Atlantide. Voilà, alors à l'arrière, on a un petit descriptif. Donc, l'Atlantide, un monde disparu qui soulève de nombreuses hypothèses. Où était-il? Comment était-il? Marguerite Bevilacqua, elle, l'a vu. Et c'est grâce à ses visions et ses dons de clairvoyance qu'elle a créé l'oracle de l'Atlantide. Et c'est quelqu'un de sa famille, j'imagine son mari, un artiste peintre Henri Bevilacqua qui a peint les cartes. Donc, ces cartes sont annoncées dans le livret comme étant soi-disant les cartes que les anciens Atlantes utilisaient à l'époque, puisque Marguerite, la créatrice de l'oracle, l'a vue. Elle est sûre d'elle, hein. Ce n'est pas une création de Henri, mais c'est vraiment le jeu que les Atlantes utilisaient. C'est un jeu que je n'aime pas beaucoup, puisque les significations sont très tranchées. Quand on lit les significations des cartes, en gros, elle dit c'est comme ça et pas autrement. Donc du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Et on a aussi donc le livret en anglais de l'autre côté. Donc voilà les cartes. Alors il y a une méthode dans le livret qui permet aussi de regarder si on était des Atlantes, nous aussi, c'est-à-dire une méthode de tirage qui permet de voir si on s'est réincarné, mais que à l'époque des Atlantes, on faisait partie de cette civilisation. Donc forcément, lors de la plupart des tirages que j'ai faits, je suis tombé comme ayant été un Atlante. Mais c'est assez facile d'avoir été un Atlante quand on voit la méthode de tirage, puisqu'il suffit d'avoir quelques cartes qu'elle dit fortes, et si on en a quelques-unes qui se ressortent dans le tirage, on a forcément été un Atlante dans le passé. Mais il y a de nombreuses cartes dites fortes, donc finalement, il y a de fortes chances, via sa méthode, de l'être, de l'avoir été. Je sais pas si ce que je dis c'est très très clair, mais bon. Les illustrations sont tout de même assez sympas, et les cartes sont en deux langues, comme vous pouvez le voir, français, anglais. Mais je n'arrive pas à avoir de bons résultats. Puis je trouve ça un petit peu dommage que l'artiste ait signé toutes les cartes, parce que du coup ça attire l'œil lors des tirages et ça déconcentre un petit peu. On voit dans toutes les cartes, elles ont toutes été signées. Donc c'est un jeu de 42 cartes, de qualité tout de même bonne qualité, elles sont assez épaisses, hein.